Hello, salut à tous, bonjour. J'espère que vous allez super bien. J'espère que la semaine se passe très bien pour vous. Elle commence agréablement bien. De mon côté, c'est la pluie, la grande pluie, 11 degrés de température. Donc vraiment, imaginez la fraîcheur qu'on a ici. Et je vous dis pas, c'est rien par rapport à ce qui se passe un peu plus de l'autre côté. Mais sinon, encore aujourd'hui, c'est une journée très pluvieuse. Alors, le message d'aujourd'hui, comme on a l'habitude, déjà, je voulais continuer avec ce qu'on a eu à discuter la semaine dernière. On parlait de maturité. Alors, on continue un peu avec ce sujet. La dernière fois, on était en train de dire déjà que la maturité est une question, en fait, d'intérieur qui se travaille à l'intérieur et qui se développe à l'extérieur et pas l'inverse. Ça, c'était un point essentiel. Et puis, le premier conseil un peu était très positif. Donc, je fais un récap. Il fallait avoir un état d'esprit positif parce que l'état d'esprit positif favorise une bonne graine de maturité. Et oui, c'est vrai, plus on est positif, plus on a la faculté d'accepter un peu la maturité, de vivre la maturité, de posséder la maturité, on va dire, en fait, bien de voir la maturité nous posséder. Parce que c'est mieux. La maturité ne posséder, pas de la posséder. Alors aujourd'hui, principalement le deuxième conseil en fait que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, j'ai un problème avec mon éclairage, désolé, c'est surtout l'obéissance. Oui, ça fait partie aussi de la maturité. Et quand je parle d'obéissance, ce n'est pas une question qui concerne les petits, non, les plus petits doivent toujours obéir aux plus grands, certes, parce qu'à travers l'obéissance, ils apprennent beaucoup de choses des plus grands. Mais l'obéissance, c'est une chose qui doit continuer toute notre vie. Pourquoi? Parce que nous obéissons toujours à une divinité, à une chose grande, plus grande que nous. C'est qui? C'est Dieu. On obéit à Dieu, on croit en Dieu, on accepte Dieu. Alors, obéir à Dieu nous demande vraiment d'accepter sa volonté, d'accepter ce qu'il demande pour nous. Et ça, c'est une grande maturité. On appelle ça la maturité spirituelle. Alors, ce n'est plus une question de faire ce qu'on veut, de faire ce qui nous plaît, de faire ce qui nous convient, mais surtout de toujours se demander quelle est la volonté de Dieu dans cette action, dans cette situation, dans cette rapport à ce que je vis aujourd'hui, par rapport à ce que je vois devant moi, quelle est la volonté de Dieu, comment est-ce que je dois obéir. C'est une question un peu qu'on oublie beaucoup avec l'évolution un peu du monde, la modernité, tout ce qui se fait comme style et mode. L'obéissance, un peu, c'est démodé, quoi. C'est plus une question à laquelle on répond facilement. C'est plus une vertu qu'on entretient, malheureusement. Et pourtant, c'est très nécessaire. Et l'obéissance n'a pas une question d'âge, en fait. À tout moment, quand c'est nécessaire, il faut obéir. Quand c'est nécessaire, il faut accepter d'obéir. Quand c'est nécessaire, il faut se conformer, il faut se plier. On a trop une très mauvaise interprétation aujourd'hui de l'obéissance parce que vu qu'on fait tout ce qu'il y a comme développement personnel et tout, ça devient très mal interprété la notion d'obéissance. L'obéissance, en peu, c'est comme tu te fais petit devant les autres, c'est comme tu te fais écraser par les autres. Et ça, c'est faux. Au contraire, à ce moment, certes, on n'a pas besoin, on ne devrait pas se laisser écraser par les autres, oui, c'est vrai, mais en même temps, devant un idéal, on va dire, qui est très haut, il faut obéir. Devant Dieu, il faut toujours obéir. Et parfois, pour obéir à Dieu, on a besoin d'obéir à des personnes qu'il met devant nous, qu'il met sur notre chemin. Les parents, les responsables, les aînés, les autorités. C'est difficile, hein, je ne vous dis pas que c'est facile, je ne me cite même pas trop comme un exemple parce que parfois il y a des cas où on peut obéir et ne pas se rendre compte que vraiment on a bien obéi et on ne se rend pas compte qu'on n'a pas bien obéi, en fait qu'on a désobéi en fait à ce moment-là et c'est un peu difficile de revenir en arrière si quelqu'un ne nous a pas encadré. Dans ce cas, pouvoir savoir à ce moment, c'est toujours essentiel de faire son examen de conscience. Comment s'est passée ma journée, avec quoi j'ai été obéissant, est-ce que je n'ai pas été obéissant, est-ce que je n'ai pas été très généreux dans la question d'obéissance. Alors, un petit exemple que moi-même j'ai vécu, je prends un exemple sur moi d'abord, question des obéissances, c'est lorsqu'on m'a demandé de faire quelque chose et quelque part je n'étais pas trop à l'aise de faire la chose et je ne comprenais pas pourquoi on me demandait de faire, je ne vais pas citer. Et du coup j'ai dit bon,
j'ai obéi lentement, on va dire. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que je dois le faire et tout. Je n'avais pas trop compris. C'était un supérieur qui me demandait, ça c'est clair. Et je ne savais pas trop pourquoi on me demandait de le faire. J'avais vraiment des questions. Et c'est naturel parce que c'est nous sommes des êtres humains. Nous sommes faits d'une nature un peu positive et un peu négative. Donc, pas facilement on obéit. Mais j'ai eu du recul. Même si je l'ai fait malgré moi, j'ai eu du recul. C'est vrai que mon attitude un peu s'est fait. On a remarqué un peu que je n'étais pas trop à l'aise d'obéir. Et peut-être la personne s'est peinée en fait par rapport à mon geste, mais ne m'a rien dit. Et moi, j'ai fait mon examen de conscience après. Et quand j'ai examiné ma conscience, je me suis rendu compte que, j'ai obéi, mais avec un peu de lenteur. Et qu'est-ce que j'étais censée faire à ce moment? Pour régler la maturité, il fallait que j'aille m'excuser. Je suis allée m'excuser pour ce geste, je suis allée m'excuser pour l'obéissance lente et tardive. Et puis, j'ai un peu essayé d'expliquer pourquoi, parce que quelque part, j'étais un peu dans l'incompréhension là. La communication n'était pas passée parce que le message avait été envoyé d'une façon vive et pas très claire. Ça aussi, c'est nécessaire. On va parler de ça après, la manière de transmettre les messages. Ça fait toujours partie de notre message de maturité. Donc, c'est comme on est là en train de parler des sujets de maturité, des sujets de communication, d'amélioration de notre façon de vivre. Vous excusez mon éclairage aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a vraiment, c'est pas très beau. J'espère que je vais pouvoir arranger ça en tout cas. Toutefois, voilà mon petit message alors aujourd'hui, c'est de parler de l'obéissance et la meilleure manière en fait de découvrir comment être mieux obéissant, c'est toujours de demander cette grâce à Dieu. Il n'y a pas une meilleure façon. En dehors des grands conseils que nous donnent toujours nos maîtresses, nos parents, il faut demander grâce à Dieu. Il faut toujours aller dans nos lectures. C'est clair, on va dans nos lectures bibliques, de la parole, des enseignements qu'on peut recevoir dans la parole de Dieu. On saura vraiment trouver les réponses claires ou d'aller demander conseil à un directeur spirituel. Oui, ça c'est essentiel. Il faut toujours avoir un directeur spirituel qui vous accompagne, qui vous aide à comprendre beaucoup de choses parce que seul on ne comprend pas tout. Et clair que seul on ne comprend pas tout. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est d'obéir et d'enseigner l'obéissance autour de vous parce que c'est la clé, c'est une des clés de la maturité. Après un état d'esprit positif, une bonne obéissance. Donc, il faut savoir obéir à ce qui nous entoure, c'est très important, d'accord? Je compte sur vous pour pouvoir mettre cela en pratique. Je compte aussi sur moi pour continuer un peu cette lutte parce qu'on ne finit jamais en fait de travailler dessus. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère qu'on aura l'occasion de la semaine. Mais déjà, sachez que, comme j'ai dit, les formules des vidéos, c'est à peu près une vidéo par semaine. Et puis si vous avez des sujets à me proposer, bienvenue. Mais on reste encore sur l'ensemble de parler de communication, de parler de la foi, de parler de formation humaine. J'ai d'autres sujets. Mais je vous assure que j'ai de beaux sujets sur lesquels on va énormément discuter. Alors, c'est ma mission, c'est votre mission. Gardez dans votre cœur la soif d'obéir au prochain. Bisous.